recevoir chez vous et bienvenue à votre tronche de tout le jour Zoom Eco Live. C'est donc parti avec les différentes rubriques qui vont constituer la charpente de cette tranche. Mais avant tout, prenons les nouvelles en bref. Commençons ces nouvelles en bref avec cette information. C'est un lundi 29 mars 2021 historique pour la République démocratique du Congo, mais également pour le Qatar. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi et l'émir tchèque Tamim Ben Hamad ont concrétisé leur volonté conjointe de renforcer la coopération bilatérale sur le plan de la diplomatie et économique. Au terme d'un tête-à-tête à Doha, capitale du pays de la péninsule arabique, les deux chefs d'État ont officialisé le cadre général de coopération économique, commerciale et technique entre la République démocratique du Congo et également le Qatar. Autre nouvelle, il s'agit bien sûr de Willy Kitoko en concertation avec les miniers autour de la dotation de 3% du chiffre d'affaires. Le ministre des Mines, Willy Kitoko, séjourne à Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga depuis dimanche 28 mars 2021. Il prend part à un atelier de concertation de 2 jours avec les opérateurs miniers sur certains sujets qui divisent les parties prenantes. Cet atelier d'une grande importance pour l'économie et le développement du pays a permis au ministre des Mines d'élever plusieurs zones. Donc, parlons aussi de cette affaire FPI contre Kinke Mulumba, une banque commerciale contredit les établissements Finance Press Group. Après que Trifon Kinke Mulumba, gérant des établissements Finance Press Group, a nié l'existence d'un prêt à sa faveur auprès du Fonds de promotion de l'industrie, la TMB, une banque commerciale opérant en République démocratique du Congo, confirme l'approvisionnement en 2009 d'un montant de 367 898 700 francs congolais dans le compte de Finance Press Group. Et les dossiers restent à suivre dans nos prochaines éditions. Poursuivons avec cette fois-ci cette information. Il s'agit de l'interdiction de la vente et de la production de l'eau en sachet à Kinshasa à partir du 29 mars. Décision prise par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentili Ngobila, qui promet de suivre de très près cette mesure. Il a annoncé lors de sa tournée dans la commune de Lemba, où il a échangé avec les victimes de la dernière pluie diluvienne à Kinshasa. Merci donc à vous de rester fidèles à Zoom Eco Live. Tout de suite, les chiffres clés. Nous sommes déjà de retour sur ce plateau pour parler cours de change, mobilisation des recettes publiques avec notre journaliste spécialiste. Elle s'appelle Judith Onamaka. Bienvenue. Merci. Alors pour aujourd'hui, vous nous ramenez quoi exactement? Comme vous venez de le dire, nous vous ramenons le cours de change et la mobilisation des recettes publiques par les régies financières du 1er janvier au 29 février 2021. Alors, on y va, on démarre avec vous. Aujourd'hui, nous parlerons du cours de change et de la mobilisation des recettes publiques par les régies financières du 1er janvier au 29 février 2021. Concernant le cours de change, nous débutons par le taux indicatif, où 1 dollar se change à 1980 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,56 centimes et 1 euro vaut 2340 francs congolais. Quant au marché parallèle, nous sommes spécialisés au rond-point Huileries. 1 dollar vaut 2000 francs congolais, un franc CFA s'aliène à 3,62 centimes et 1 euro se procure à 2350 francs congolais. Et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui a été mobilisé comme fonds pour les recettes publiques en 2021? Il serait également intéressant d'en savoir plus. En 45 jours, les 3 régies financières ont pu mobiliser respectivement 11,46% des assignations pour la Direction générale des impôts et 12,8% pour la Direction générale des douanes et assises et 9,26% pour la DGRAD. Alors, que dire de ces recettes mobilisées par la régie ou les régies financières? Sur le total des recettes courantes réalisées au cours de 19 février 2021, la Direction générale des impôts contribue à plus de 52%, l'apport de la Direction générale des douanes et assises
avoisine les 32% et celui de la DGRAD atteint les 15%. Parlons un tout petit peu, avant de finir avec vous, Julie Tounamaka, des projections de ces recettes courantes en République démocratique du Congo. Si les prévisions des recettes courantes annuelles se chiffrent à 9 374 milliards de francs congolais au 19 février 2021, les réalisations ont atteint 1041 milliards de francs congolais, ce qui dégage un taux de réalisation de 11%. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je pense qu'on sera encore avec vous demain pour parler chiffres. Tout à fait. Merci. C'était donc Julie Tounamaka. Nous allons poursuivre cette tranche avec la prochaine rubrique tout de suite. Le wax est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Sur le port de l'Onatra, appelé communément Bitungobila, se trouve un coin spécialisé pour la vente de wax. Dans ces marchés, vous trouvez une pièce de Java à 10 $, un demi-hollandais à 13 $, un demi-super à 13 $ aussi, un 2 temps à 13 $. Bien sûr, de super éditions à 25 $ et de super wax à 120 $. Merci de nous avoir suivis et retrouvons-nous prochainement dans Zoom Wendy. Comment faire pour réduire les dépenses publiques? Oui, cette question revient sur cette table, d'autant que Judith Piombo a voulu apporter plus de précisions à travers notre rubrique « Le dossier ». D'ici quelques jours, le gouvernement Sama Lukonde sera connu. Sama Lukonde avec ses ministres qui seront face aux différents défis qui attendent la République démocratique du Congo. Justement, on en parle sur ce plateau, comment faire pour réduire la dépense publique. Judith Piombo est avec nous. Avec elle, nous allons aborder cette question. Judith Piombo, bienvenue. Merci. Alors, il s'observe un véritable problème. Nous attendons toujours ce gouvernement qui doit, en principe, voir le jour. La fumée blanche tarde encore, mais on dit que c'est une question de quelques heures. Vous nous ramenez un sujet assez important. Quelle est la charpente de votre thématique? Alors, nous allons parler de comment pouvoir réduire les dépenses en République démocratique du Congo pour alléger le trésor public. Justement. Déjà, il faut savoir que la RDC est un pays très riche et vaste, mais malheureusement qui connaît des problèmes économiques, puisque le trésor public supporte une lourde charge et il n'y a pas assez d'investissement pour pouvoir alléger ce poids. Alors, il est donc difficile de pouvoir imaginer ou d'envisager un certain développement économique s'il n'y a pas non plus assez d'investissement à l'interne. Ok. Alors, par rapport à cela, il y a eu des intelligences qui ont réfléchi. Certains observateurs ont fait des propositions pour permettre à la RDC de mieux réduire ces dépenses qui semblent être une lourde charge, vous l'avez dit, je paraphrase vos mots. Quelles sont les pistes de solutions pour cette réduction significative de ces dépenses? Avant de parler des pistes de solutions, il faut déjà énumérer ou savoir ressortir le blocage principal. Je l'ai dit tantôt, c'est le manque d'investissement et aussi les taux des dépenses qui sont élevés et qui peuvent être évités. Justement. Prenons le cas, par exemple, des importations le taux est tellement élevé en République démocratique du Congo, alors que si l'État pouvait investir ou produire à l'interne et consommer à l'interne, cet argent pourrait être reconduit pour servir à autre chose, par exemple. Les récentes statistiques font état de combien de milliards de dollars importés par la RDC? 2 milliards de dollars. 2 milliards de par dollars. an. Par an. Exact. OK. Et donc, s'il faut parler, par exemple, de la structure des dépenses de l'année dernière, nous avons eu à noter 59% des dépenses qui ont été affectées pour les rémunérations, beaucoup plus pour les institutions politiques. 59%. Et à partir de ça, on sait sentir la nécessité de la réduction du train de vie des institutions pour pouvoir amoindrir le coût de rémunération du gouvernement qui va sortir bientôt. Et pendant la même année, il y a eu aussi 16% qui ont été conduits pour les frais de fonctionnement, 10% pour les dépenses urgentes et seulement 3% pour les frais d'investissement en République démocratique du Congo. Très minoritaire. Un aussi grand pays, c'est très
insignifiants, je peux même le dire. Ok. Alors, on y va déjà avec le tableau de pistes de solutions, des observations? Oui, face à tous ces manques et ces défis qu'a ce nouveau gouvernement qui arrive, les analystes, comme vous l'avez dit d'ailleurs, ont étudié la question et ont proposé quelques pistes de solutions. Premièrement, donc, il faudra réviser l'ordonnance numéro 19/082 portant fixation sur les rémunérations et autres avantages des membres du cabinet du président de la République. Et donc, c'est le 23 novembre 2019 que le chef de l'État a pris l'ordonnance CO qui stipule que les membres de son cabinet ont droit au même traitement, aux mêmes rémunérations et aux mêmes avantages et que même ceux du gouvernement central. Sur un même pied d'égalité. Exact. Et donc, si l'exemple devra commencer, c'est le chef de l'État qui devra montrer l'exemple en commençant par réviser cette loi afin de réduire les rémunérations du membre de son cabinet. Okay. Et comme deuxième proposition, il y a lieu d'abroger le décret numéro 18/038 déterminant les avantages et devoirs reconnus aux anciens membres du gouvernement. Ce décret a été pris le 24 novembre 2018 par le Premier ministre. Et donc, s'il faut parler financièrement, ce décret fixe une indemnité mensuelle estimée à 30% des émoluments de ceux qui sont en fonction et $1 000 pour le logement, un voyage en business class et tant d'autres avantages encore. Et c'est là pendant toute la durée de vie de ces personnes qui sont concernées. Et donc, au regard de la crise actuelle du pays, il y a lieu d'abroger cette loi pour pouvoir contribuer aussi à la réduction du train de vie des institutions. Troisième proposition, il ne faudrait plus tolérer les dépassements linéaires du budget. Okay. Donc, chaque année, le Parlement vote une loi des finances pour pouvoir, qui reprend notamment les dépenses prévues sous forme de crédits budgétaires. Et ces crédits sont limitatifs. Ça veut dire que quand on met un montant, par exemple 20 milliards de dollars, il faudrait que les ministres de budget et finances s'assurent qu'il n'y aurait pas de dépassement au-delà. Et donc, pour y arriver, il faudrait plutôt répartir ces 20 milliards par les 12 mois de l'année, ce qui va donner 1,6 million de dollars comme prévision linéaire. Et en quatrième position, nous avons le fait de revoir ou de réviser l'application de la gratuité de l'enseignement. Il ne faudrait pas l'annuler dans toute son entièreté, mais il faudrait peut-être que le gouvernement, vu la faiblesse ou la faible capacité financière qu'a le gouvernement congolais, elle ferait mieux de pouvoir prendre en charge une partie avec un certain nombre des élèves et afin aussi en attendant progressivement installer une source de financement pérenne. Et comme dernière proposition, il a été question de surseoir plutôt tout nouveau recrutement dans la fonction publique. Puisqu'il faut dire qu'actuellement, la RDC n'est même pas à mesure de recenser le nombre exact des fonctionnaires en République démocratique du Congo. Cette question de la fonction publique qui revient très souvent, des recrutements en cascade, mais pour quel travail, pour quelle rémunération, une lourde charge, et donc un des points qui peut être touché pour diminuer la dépense publique. Exact. Merci beaucoup à vous, Judith Piombo. Vous nous avez présenté tout un cocktail de propositions. Je pense que le gouvernement Sama Lukonde aura une oreille attentive à toutes ces recommandations de ces chercheurs, analystes, observateurs qui ont mis la réflexion autour de ce savoir, cette crème. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Je pense que vous reviendrez demain pour nous apporter un autre dossier. Bien sûr. Alors, nous allons poursuivre cette tranche, cette fois-ci avec une autre rubrique, tout de suite, après ceci. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique, nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC.
commencer sur ce plateau, il est déjà avec nous, Eugène Kandolo est là pour parler d'une question majeure. Il s'agit bien sûr de l'interdiction du gouverneur de la ville de Kinshasa, lui qui ne veut plus qu'on entende parler de la production, mais également de la vente de l'eau en sachet à Kinshasa principalement, où ça a commencé. Et cette question sera sur cette table avec Eugène Kandolo. Nous allons aborder nécessité ou priorité ou populisme, on en parle. Eugène Kandolo, bienvenue. Merci, bonjour Guy. Alors, pour commencer, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. Le gouverneur de la ville de Kinshasa tape d'un poing sur la table pour dire fini le commerce et la production d'eau en sachet, puisqu'il faut à tout prix lutter contre les immondices et prévenir les catastrophes. Comment prenez-vous cette décision? Guy, gérer, c'est prévoir. Alors, la cité, on ne la gère pas avec des incantations, avec des sauts d'humeur. Malheureusement, c'est devenu très récurrent dans ces pays. Ce n'est pas le premier gouverneur à prendre des décisions à la va-vite, sur la fleur de la peau. Je suis comme étonné, dans un pays comme le nôtre, où il y a un problème de chômage très, très accru, où il y a une question d'emploi et d'employabilité qui n'a pas de solution, et que ceux qui se débrouillent, parmi lesquels il y a des jeunes, ceux qui essayent d'une façon ou d'une autre de survivre, de vivoter, se trouvent être frappés par des mesures comme ça, par saut d'humeur. On se réveille le matin et puis on prend. Est-ce qu'on a pris le temps d'étudier la faisabilité de cette mesure? Est-ce qu'on a vu les conséquences? Ce n'est pas mauvais de prendre des décisions, mais quand une décision est prise, il faut voir l'alternative. Nous sommes dans quel contexte? On doit quand même le dire que le gouverneur, Gentini Ngobila, est dans la continuité de la chose de l'État, puisque la décision a été prise déjà avec le gouverneur André Kimbuta, bien que la mesure n'a pas connu une sorte de suivi. Pourquoi on demande un peu d'intelligence, de gestion, quand il faut prendre des mesures? J'ai fini ma question. Pourquoi aujourd'hui évoquer que ça n'a pas été téléphoné, ça n'a pas été préparé en amont? Voilà, je me rappelle que j'étais encore, je crois, étudiant, et tu t'imagines que j'ai fini les études depuis 2010, universitaire. J'étais étudiant quand André Kimbuta avait pris cette décision. Encore une fois, on se réveille le matin, on prend une décision, les sensationnels. Mais ça n'avait jamais été suivi d'effet, parce que notamment il y avait la question de sachets, mais aussi la question de liqueurs fortes qu'on vend à tour de bras à côté de chaque rue. En fait, les problèmes, ce n'est pas de prendre de décision. La décision peut être bonne ou mauvaise, mais l'essentiel, c'est les contextes dans lesquels on prend la décision. J'insiste sur le fait que nous sommes dans un pays pauvre et très pauvre, où il y a un problème très sérieux d'emploi, d'employabilité et une question de chômage très accrue. Et que la population, abandonnée à son triste sort, se débrouille. Il y a un réflexe de survie. Tu vois quelqu'un qui a fini l'université, qui n'est pas de la famille du gouverneur, parce que d'une façon ou d'une autre, avec sa famille, c'est clean, et qui cherche à se débrouiller. Quelle est la solution? Quelles sont les mesures d'accompagnement que le gouverneur a mis en place pour la jeunesse quinoise qui se débrouille dans cette quête de fabrication d'eau, dans cet entrepreneuriat? Parce que je vous rappelle qu'ici, nous sommes dans l'embryon de l'une des activités de l'entrepreneuriat, parce que dans l'entrepreneuriat, la prestation des services, il y a achat et vente qu'on appelle commerce, et la troisième activité, c'est transformation et vente. Pourquoi ne pas dire que c'est le prix à payer pour sauver des vies? Non, non. Si c'est un prix à payer, il faut que ça soit fait. Non, il faut que ça soit fait de façon ordonnée. Dites-moi, entre un sachet et une bouteille en plastique, qu'est-ce qui peut polluer? Qu'est-ce qui peut résister pendant autant d'années? Vas-y à côté des Calamou et tout ça, tu verras de bouteilles d'eau sur Première rue. Ce ne sont pas des sachets qui sont dans ces rigoles, dans ces ruelles, dans ces caniveaux. Ce sont des bouteilles d'eau. En fait, on prend des mesures, comme je dis, non réfléchies, sensationnelles, sur saut d'humeur, pour faire un peu du populisme, pour qu'on voie qu'il y a des gens qui travaillent. Alors qu'il y a effectivement des choses qu'il faut faire avec beaucoup d'intelligence et avec patriotisme. Parce que toutes les décisions qu'on doit prendre, doit considérer la condition du Congolais, ce qu'on apporte par rapport à cela. Il y a une question qui ne s'évoque pas par vous, Eugène Kandolo. Il y a une autre paire de manches. La RDC, on doit faire également mention de cette réalité, la mentalité congolaise. Je finis ma question. Est-ce qu'il faut toujours y aller avec des yeux doux,
ou quelquefois être un tout petit peu répressif? Le problème n'est pas d'aller avec des yeux doux ou n'est pas aller avec des yeux doux. La logique, il s'agit de parler, c'était méchant la vidéo. Non, mais justement, il y a une sorte de... L'État répressif également doit exister dans ce pays. On fait la répression sur quoi? Il y a toujours un moment éducatif de sensibilisation en amont que l'on doit faire avant d'arriver à la répression. Ici, on voit quelqu'un qui vient, il n'y a pas eu une éducation à la mentalité, encore que quand vous parlez de mentalité, il y a toute une cellule attachée à la présidence qui était censée s'occuper de la mentalité des Congolais. C'est le cas de le dire. Quel est le bilan? Son travail, justement. Non, mais quel travail? Parce que si aujourd'hui vous vous plaignez encore de la mentalité, ça veut dire que ce travail n'a pas été fait. Parce que comment on sait qu'on a changé de mentalité? On ne change pas de mentalité en mettant un panneau à côté de la rue en écrivant Tika Moïbi. C'est quoi les contenus de Moïbi? Ou Tika tribalisme. C'est quoi le contenu du tribalisme? Le policier qui est en route, le policier roulage, qui est en train de rançonner des gens, qui crée des infractions, comment saura-t-il que ce que je suis en train de faire, c'est Moïbi? Ça veut dire que la campagne ne devait pas être, en fait, un affichage de panneaux. Ça devrait être quelque chose de réfléchi. On se met, on prend des experts en mentalité, on prend des experts en communication, on prend des experts en civisme. S'il vous plaît, laisse-moi terminer. Oui. On étudie quelles sont les mentalités que l'on veut changer. Parce qu'il ne suffit pas de dire que les mentalités sont mauvaises. Qu'est-ce qui démontre que les mentalités sont mauvaises? On ressort les indicateurs. Et puis, on se demande qu'est-ce que l'on peut faire pour changer les mentalités. On fait un benchmark avec un canevas et le suivi sera fait sur base de ça. De point A à point B, on devait actionner ceci pour que la mentalité change. La communication, laisse-moi développer les idées parce que c'est important pour ton public. Parce que je suis dans une posture pédagogique. C'est très important. Le travail qui devait être fait par la cellule de changement de mentalité. Parce qu'aujourd'hui, tu te plains que si le gouverneur est allé avec une méthode brusque, brutale et répressive, c'est parce que les mentalités ne sont pas changées. C'est comme ça que j'ai remis la balle pour dire qu'il y a toute une cellule qui devait, censée changer les mentalités des Congolais, mais qui jusqu'à aujourd'hui, le bilan est négatif parce qu'en fait, la cellule elle-même semble être aussi en besoin de ces changements de mentalité. Si cela n'est pas fait, ce n'est pas non plus pour autant que le gouverneur peut venir. Je crois que le gouverneur a des services de communication. Il devait veiller à l'image de leur boss. Il devait bien travailler, mettre en place un plan de communication, une stratégie, notamment sur la question d'image. La communication, ce n'est pas juste connaître là où on imprime une bâche, une affiche alimentée, ou soit savoir faire des newsletters. C'est une politique qui se conçoit. On se demande quelle implication l'image de notre boss, du gouverneur de telle institution peut avoir dans l'opinion. Quel type de communication on peut faire? Est-ce que s'il se présente au grand jour avec cette attitude, cela sera bien vu? La RDC a osé avec la sensibilisation. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu des faiblesses. Il faut qu'on laisse les experts faire leur travail. Les mains inexpertes ont touché aux choses. Dans notre pays, on croit que la communication, c'est une histoire des cousines, de ma fille. Tous les chargés de communication soient la cousine de la petite sœur de... Non, il y a des gens qui ont passé de temps à étudier les phénomènes de communication. Comment ça réagit dans tel contexte vis-à-vis de telles cibles? Qu'est-ce qu'on peut apporter comme discours? C'est pas un truc d'aller limiter, imprimer une bâche et ramener. La communication, ce n'est pas avoir un bon caméraman. La communication n'est pas avoir un bon photographe. Aujourd'hui, on pense qu'il suffit juste d'avoir un webmaster ou soit quelqu'un, un gestionnaire de la page Facebook. On fait de la com. Merci beaucoup, Eugène Kandolo, d'avoir disponibilisé de votre temps. Nous avons été très contents de vous recevoir. C'est tout un plaisir. On pourra revenir prochainement. Oui, on pourra revenir pour décortiquer. Comment faire pour créer un compte centralisateur hypothécaire? On en parle avec notre spécialiste maison, Patrick Bomboka. C'est donc la chronique. Bonjour. Ça y est, la République démocratique du Congo dispose désormais d'un compte centralisateur des frais relatifs aux opérations hypothécaires. Il s'agit d'une première au pays de Bakajika, ces pays où la terre et le sous-sol appartiennent à l'État. En effet, le ministre congolais des Finances, Sélé Yalagouli, a pris un arrêté portant création de ces comptes et met en place ce mécanisme de convergence de tous les frais d'inscription, des réinscriptions et des radiations en rapport avec ces opérations. Cette réforme, pilotée par l'actuel ministre des Affaires foncières, Aimé Sakombe Molondo, vaut-il son pesant d'or? En tout cas, d'après l'argentier national,
Ce compte dédié contribuera à renforcer la transparence et la traçabilité de tous les paiements hypothécaires en les canalisant vers un compte unique. 3 mots-clés: transparence, traçabilité et compte unique. Le seul objectif du gouvernement congolais est celui, à travers cette réforme, de lutter efficacement contre le coulage des recettes aux affaires foncières. Ce qui devrait avoir pour conséquence de rapporter des recettes additionnelles pour les trésors publics, en plus de cette possibilité de retracer tous les paiements en temps réel et réduire de manière drastique l'évaporation des recettes de l'État. Est-ce que cette réforme profite au seul secteur foncier en République démocratique du Congo? Que non. Des intervenants spécialistes dans les secteurs fonciers estiment que cette réforme engagée accorderait aussi la possibilité aux entreprises de l'État, à l'instar de la SNEL ou de la Régie des eaux, d'obtenir l'apurement de leurs soldes opposables aux propriétaires immobiliers en leur exigeant comme préalable toute inscription hypothécaire par une banque. S'il est connu que les banques commerciales ou d'autres institutions financières font largement usage des opérations hypothécaires, même si elles s'obstinaient de régler régulièrement leurs comptes auprès de l'administration foncière, eh bien, cette réforme leur permettrait de se remettre en ordre. Il ressort après analyse que cette pratique non contrôlée occasionnait un manque à gagner considérable pour les trésors publics. Un manque à gagner estimé à 20 millions de dollars américains quand on considère, par exemple, l'ensemble des opérations d'inscription et d'irradiation évaluées à 2 milliards de dollars dans la période comprise entre 2015 et 2020. Merci de votre attention. Quels sont les différents rendez-vous de ce lundi 29 mars? Tout de suite, Adassa, au rendez-vous. Bienvenue à l'agenda. Notons le rendez-vous du jour. L'Organisation internationale de la francophonie continue avec ses journées de célébration et spectacle qui a été inaugurée le 12 mars dernier, qui prendra fin ce mercredi 31 mars 2021. Autre rendez-vous, il s'agit de l'autorité de marché financier en collaboration avec les Cyrano et l'ordre de conseillers de ressources humaines qui proposeront une nouvelle thématique intitulée « La transformation du milieu de travail » ce 31 mars 2021. Signalons que les salons NAPEC prévus en avril est repoussé en septembre prochain. Pour finir, parlons du deuxième Meet-up Magazine 7 Afrique qui aura lieu le 10 avril 2021 à Dakar. Cette journée de réflexion économique aura plusieurs panels, citant la place de ressources naturelles, le rôle de l'entrepreneuriat dans la lutte contre les migrations clandestines, le perceptif de l'immobilier et du tourisme, la place de banque et de l'assurance. Merci, au revoir. Saviez-vous que la vente de Maboké à Kinshasa, même à l'intérieur du pays, pouvait permettre aux gens ou à certaines familles de se nourrir? Savez-vous que cette vente peut également permettre à un individu de concilier le 2 bouts du mois? Oui, nous avons circulé notre caméra et nous avons rencontré pour vous un spécialiste dans ce domaine qui partage avec nous son expérience. Article 15, vente Maboké, goûtons ensemble tout de suite. Nakendaka ngama nzoa nakomi ya nsele nake nasomi mbisi na ye nango nasali na bandi kokanga nasalaka liboke ya ngolo nasalaka liboke ya nzombo nasalaka liboke ya mboto nasalaka mungusu nasalaka mopongo ngulumasa mbolokoso nyonso tu tosalaka. Pona ya kokanga mbisi ero omwena na muka 5h30. Natiki bana na mbetu
ake koluka mbisi oyo akomi na sele kuna na Ngamanzi. Ndenge nasalaka boye ta mosusu nateki boye chaque dimanche il faut tia mwali kelemba aussi mwali kelembo tie ta mosusu mwa muziki ozosala mwa muziki mwa 5 mwa 10 000 mwa 5 000 po ekoka koluka mwa ete ti papa azwaka mbongo asuka sanza tofutele bana mwa klasi makambo nyonso tobanda koteka mwa ebandeli mwa malamu me mikolo tokóma na difficulté koteka au moins aza mosusu okangita mwa 30 maboke 20 maboke il faut elala koteka eza te donc tozosouffrir moyen eza te eza pasi na bamama oyo batekaka te mpona kozela kaka papa bon eza na bamama mosusu papa ta mosusu apekisa ye koteka bamama mosusu bakokaka koteka te mais nazala na posa ke mama wana asala effort ayeba koteka mpo koteka eza bien ndako ekozala nzala te koteka omoni biso totekaka oyo tozipaka bampiaka ya bapapa omoi aza mosusu papa aza na eloko te mais mwa koteka na yo ebikisi ndako bana balie mwaye bana balinga balala nzala balamba ata loso balie piaka ya papa ezipana papa Félix aya kokatela biso likambo oyo azwela biso solution lokola papa azwi bokonzi tosepeli makasi mpo ndenge papa azwi bokonzi boye biso tobiki surtout biso basa basoda misala mibali na biso mboka na suka sanza soki pesi tobundi boye te mwaye eza te aluka mwaye atindela biso mbongo mpo esunga biso papa neti biso ata koteka mwa fond emata mpo tokoka mwaye ya koteka basimi bapesaka biso awa balinga bambongo ya biso eya te simi ti lelo naza nango eza awa mbongo eya te. Merci de nous avoir suivis. La suite, ça sera sans doute au prochain numéro. Vivez heureux, vivez sans temps. Au revoir et à très vite.